Salut les frères, à la grâce et à la paix. J'ai décidé de filmer mon intervention aujourd'hui à l'église El Kabod. Donc j'ai pris 2 heures de transport, j'ai pas filmé pendant le transport, mais déjà j'ai senti l'atmosphère spirituelle très tangible parce que j'ai plusieurs personnes qui m'ont approché alors que j'ai même pas évangélisé. C'était des personnes qui étaient remplies d'esprit, j'ai pu même les voir spirituellement, ces personnes-là. J'ai pu voir ces esprits dans l'esprit, si vous comprenez, avec mes yeux spirituels bien sûr. Et j'ai senti comme une espèce d'intimidation. Je les attirais en fait. Tu vois, ils venaient à moi et bon, c'est pas grave, mais je sais que la gloire de Dieu va être puissante. Donc, nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle dimension. Donc, je vais filmer l'intervention afin de vous encourager. Donc, c'est l'église avec mon frère bien-aimé, Pasteur Franck, ici, à Champigny-sur-Marne, dans le 94. Donc, on va passer un moment inoubliable. Donc, je vous invite à nous accompagner là dans la présence de Dieu, dans la louange. Donc, voilà, nous sommes arrivés là et ça va être puissant. Dieu est bon. Ouais. Allez-y, allez-y, monsieur, asseyez-vous. Depuis tout à l'heure, vous me collez bizarre là. Qu'est-ce que vous avez? Oh là là. Ça va? C'est sûr? Ah, je comprends. Tu as besoin de prière. Pas de problème. Jésus t'aime, mon ami, oublie pas. Suis le chemin du Christ, ça va être mieux pour toi. Pardon. Merci beaucoup. Vous êtes gentil, monsieur. Merci beaucoup. Allez.
Bonjour. Ça va? Ça va, Dieu fait grâce. Amen. C'est de la grâce, de l'impossible. Vraiment. Sois béni au nom de Jésus. Merci à toi On est également. ensemble, merci. Bonjour petit frère, bonjour petit. Bonjour les sœurs, ça va, vous allez bien? Ça va? Ça fait plaisir de revoir pour une nouvelle. Oui, Ça va bien? Elles sont belles votre chemise là, gloire à Dieu. Ça va? Vous allez bien la famille? Ça va bien? Ça va? Bonjour. Ça va, vous allez bien? Ça va? Tu vas bien? Ça se passe bien? Ça va? Ça va bien? Ça se passe bien? Ça va? Ça va, maestro? On fait la paix, tu vas bien? Ça se passe quoi? Ça va? Tu vas bien? Ouais, ça va. Amen, on est là, on est là. Il y a un petit café là-bas. Bon, après, ça reste ok, yes. Ça va sinon? Ouais. T'es fou là, on a ouais, ça va. Ouais, frère. J'ai rien dit, j'ai pas pour tranquille.
Je savais qu'il me soutient. Je peux déposer mon fardeau. Car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira
On peut applaudir pour le Saint-Esprit. Dans cette atmosphère, je vais simplement demander aux personnes qui sont derrière juste de trouver une place pour qu'on soit un peu plus ensemble, s'il vous plaît, en attendant que notre premier intervenant commence. Si vous pouvez, on est ensemble. Donc, Amen. il faut qu'on puisse se Alléluia. sentir. Approchez-vous, il y a des sièges qui sont laissés vacants par les personnes qui devaient être là. Et vous pouvez donc vous rapprocher, s'il vous plaît. Donc comme ça a été dit, nous sommes là pour ce thème. Le thème général de nos conférences, c'est guérir. Jésus va guérir ton âme. Excusez-moi. Jésus va guérir ton âme. Mais il faut comprendre que dans ces sous-thèmes, nous avons aujourd'hui donc les dons spirituels. Et donc, on a des intervenants et des intervenantes qui vont nous amener dans la compréhension des dons spirituels. C'est des choses qui sont peu prêchées parce que l'ennemi ne veut pas que tu puisses te défendre. Va à l'église et ta petite vie religieuse, tranquille, un peu froide, un peu tiède, mais être zélé, bouillant, être équipé de l'esprit, mener la vie de l'esprit, ça il veut pas. Parce que tu vas commencer à être une arme spirituelle de Alléluia. destruction pour le royaume des ténèbres. Alléluia. Si tu comprends ça, bah effectivement, tu deviens une arme contre lui. Tu vas commencer à prier pour les blocages, tu vas commencer à prier pour tout ce qui se passe dans ta famille, et effectivement, dans l'atmosphère qui t'entoure, il va y avoir un chiffre. Yes. Ok? Donc, les dons spirituels, c'est maintenant, ça a déjà commencé, et le Saint-Esprit est déjà en train d'équiper plusieurs. C'est pas parce que vous ne voyez pas avec vos yeux physiques que ce n'est pas le cas. D'accord? Avec les yeux spirituels, on ne parle pas beaucoup, mais on voit que plusieurs sont équipés, sont saisis. C'est juste parce qu'il faut que tu passes du temps en esprit et que tu comprennes comment marche le mouvement de l'esprit. C'est tout. À partir de là, le Saint-Esprit fait son travail. Maintenant, c'est à toi de trouver la clé, les clés, pour pouvoir rentrer dans ce que Dieu a préparé pour toi. Ok? On commence maintenant. Je demande à Mercedes de Jésus qui fait son retour avec son mari, s'il vous plaît. Vous venez avec l'enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Je suis de retour à la maison. Alléluia. Alléluia. Ah, la famille de Jésus, c'est comme ça. Hein? Amen. Amen. On peut s'éloigner pour une mission pendant un temps et puis après on revient. Amen. Et ça se sent quand on revient parce que je me suis sentie chez moi, j'étais en train de bouger, j'ai quitté ma chaise. Alléluia. Alléluia. Si tu te sens mal à l'aise, oh,
c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Amen. Et je pense que cet après-midi, tu vas être débloqué in the name of the Lord. Alléluia. Avant que je commence, j'aimerais faire un shift dans l'esprit. J'aimerais louer Dieu. Amen. Oh mon Dieu, qui est grand comme toi. Personne. Oh mon Dieu, qui est fort comme toi. Personne. Je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te célébrer et vouloir te. Est-ce que tu es avec moi ou pas? Oui. Donc, pourquoi est-ce que tu es assise, ma soeur? Mon frère là-bas, pourquoi tu es assis? La louange, ma soeur, pourquoi tu es. Et si je vais vous mettre à la main, lève-toi, 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 lève-toi avant que je te localise là-bas. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, qui est grand comme sa bouche. Oh mon Dieu, qui est grand comme toi. Je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te célébrer et brûler. Oh mon Dieu, qui est grand comme toi. Oh mon Dieu, qui est grand comme toi. Je veux te louer. Alléluia. Pour l'éternité, chantons. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, qui est grand comme toi. Qui est grand comme Jésus. Oh mon Dieu, qui est grand. Qui fait comme Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Il est bon de louer Dieu. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Oh, louez-le. Il est bon de danser Dieu. Il est bon de danser Dieu. Il est bon de danser Dieu. Dansons-le, dansons-le. Hosanna, il est bon de louer Dieu. Est-ce qu'il y a des vivants ici? Hosanna, 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 Hosanna. Alléluia, alléluia, Hosanna, il est bon de louer. Oh oui, louez-le. Et tous, quand la tempête s'élèvera, quand le vent soufflera, est-ce que tu as besoin Est-ce que tu as besoin Je ne panique pas, c'est Jésus. Je ne me stresse pas, c'est Jésus.
es le don. Amen. 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 Je sais que mes frères et mes sœurs, en tout cas, vont exploiter le domaine des différents dons que nous avons. Mais je suis venu poussé par l'Esprit te dire, tu es un don. Wow. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Je suis un don. 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 Bien-aimé, tant que tu ne sais pas qui tu es spirituellement dans le royaume de ton Père, tu es semblable à un esclave. Et tu ne mets pas en pratique ni à l'œuvre ce que ton Père t'a donné gracieusement. Tu ne le méritais pas. Tu n'as rien fait pour l'avoir, mais il t'a donné la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Et lorsqu'on acquiert la vie éternelle, bien-aimé, on reçoit des dons extraordinaires dans nos vies. Alléluia. Amen. Et le premier don, c'est d'abord toi. Le premier don après Jésus-Christ, c'est toi. Alléluia. C'est pour cela qu'avant de commencer, il fallait que j'amène un chiffre dans l'adoration, dans la louange. Et j'aimerais parler au centre. Il faut que je prie pour vous. Alléluia. Il faut que vous ayez un feu qui descende sur vous. Que vous sachiez lire l'atmosphère. Alléluia. Et que vous sachiez shifter l'atmosphère. Quand il est convenable de le shifter. Amen. Parfois, vous pouvez avoir une liste. Mais le Saint-Esprit de Dieu vous dit change. À cause de l'atmosphère. Alléluia. Parfois, nous prédicateurs, nous arrivons avec un message. Et le Saint-Esprit dit change. À cause de l'atmosphère. Il faut savoir lire dans l'atmosphère, dans l'esprit. Nous ne sommes pas physiques, on est air. Nous sommes air. Amen. Est-ce que tu veux acclamer le Saint-Esprit qui est présent? Est-ce que tu veux acclamer le Saint-Esprit qui est présent? Je bénis notre Père céleste qui est dans les cieux, qui nous convie pour ce temps merveilleux. Alléluia. Pour nous équiper, nous encourager et nous envoyer à la moisson. Amen. Amen. Je suis une évangéliste de rue, mais à la base, je me suis connue comme une chantre. Lorsque j'ai commencé à l'église, j'ai commencé comme une adoratrice, une chantre. Mais j'ai rétrogradé entre 2018 à 2020. Et en 2020, mois d'avril, nous sommes dans la période, amen, le Seigneur est venu à moi. Il Alléluia. a dit, j'ai mis un feu dans ta vie. Combien d'entre nous, nous avons le feu ici? Nous l'avons, mais nous le laissons dormir. Nous avons l'Esprit de Dieu, mais nous le laissons dormir. Et Dieu m'a dit, j'ai mis un feu dans ta vie. Alléluia. J'ai mis un feu dans ton époux. Alléluia. 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 Mais il me dit ceci, c'est moi qui le laisse dormir. Je dis, quelle responsabilité, my God. C'est pas lui qui le laisse dormir, ça part à lui. Il dit, non, moi, j'ai compris que j'avais une mission à faire. Et alors j'ai dit, Seigneur, je fais quoi? Il m'a dit, va au front. Tu sais, c'est quoi le front? Alléluia. Non, tu sais pas. La bataille, mais pas que. C'est le terrain de l'évangélisation. C'est le terrain d'aller gagner les âmes. Le Seigneur m'a dit, va là-bas. Va arracher mes âmes. De la même manière que je t'ai aimé et je t'ai tiré des griffes de l'ennemi, va leur dire que je les aime. Va leur dire que c'est le temps de se réveiller. You know why? Parce que Jésus revient très bientôt. Alors, comme il revient très bientôt, il a besoin de chaque feu, chaque don que tu es. Tous. Alléluia. Alléluia. Alors moi, je ne vais pas exploiter les dons, je vais exploiter le don. Alléluia. Est-ce que tu peux t'asseoir? Alléluia. Je vous présente mon époux Georgiette Zézé. Nous sommes mariés, ça fait 18 ans. J'entends ta pensée déjà. Mais elle a quel âge? Comment ça se fait qu'ils sont mariés depuis 18 ans? Et l'âge de la femme, on ne dit pas. Elle est éternelle. Mais je me suis mariée, ça fait 18 ans. Premier enfant à 20 ans. Oui. Deuxième enfant, 15 ans. Troisième enfant, 11 ans. Et mon époux. On bouge toujours en famille parce que c'est comme ça. Avant que je commence à travailler, retourner au front, en tout cas aller au front, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il fallait que le mariage soit restauré parce que j'avais tout brisé.
j'avais tout jeté. Quand Satan tient une vie, quand les liens des familles vous contrôlent, quand les limitations crient contre vous là, bien aimé, si tu n'en as pas connaissance, tu vas souffrir et tu vas détruire de tes propres mains ce que Dieu t'a donné. Mais oh, j'ai une bonne nouvelle aujourd'hui. On a un Jésus-Christ qui est vivant. Amen. On a un Jésus-Christ qui est Vivant. Et il vient chercher les morts pour les ramener à La vie. Alléluia. C'est ce qu'il a fait. Il a restauré d'abord ma vie, mon âme, ma relation avec lui. J'ai compris qu'il était mon époux premier d'abord, que je devais d'abord le satisfaire à lui, je devais lui être fidèle. Et puis il a réparé le mariage. Oh, c'est beau d'être actuel. Et il a réparé les enfants. Le cadre familial a été réparé. Donc j'ai beaucoup à dire en ce qui concerne les familles et le mariage. Alléluia. Alléluia. Le temps n'est pas encore arrivé, donc on attend le temps de Dieu. Aujourd'hui, bien aimé, j'allais vite parce que j'ai commencé par louer. Parce que le Seigneur a voulu que je change un petit peu l'atmosphère. Alléluia. Je voulais partir sur le passage qui est dans le livre de Matthieu 25, Amen. 14 à 30. On ne va pas le lire, mais tu connais. C'est la parabole des semeurs. Amen. Le maître qui s'en va et qui dépose à ses 3 serviteurs différents, amen, nombre de pièces. Et bien sûr, le maître attendait que chacun d'entre eux puisse multiplier ce qu'il leur avait laissé et qu'à son retour, chacun puisse rendre compte de ce que chacun avait reçu. Celui qui avait reçu 5, il a multiplié. Celui qui en avait reçu 3, l'a multiplié. Mais celui qui en avait reçu 1, l'a caché, il a eu peur. Dieu n'aime pas les peureux, je le dis tout de suite. Amen. C'est l'un des esprits qu'on va faire tomber aujourd'hui. Amen. Dieu, pas qu'il déteste, mais il n'apprécie pas que son corps, les membres de son corps, soient peureux. Car si tu as la peur, tu ne pourras pas affronter Satan. Parce que Satan, il a multiples facettes. Amen. Si tu as peur, tu ne pourras pas conquérir des territoires. Il faut que tu abattes, brise la peur. Alléluia. Et il faut que tu te dises que j'ai reçu quelque chose. Donc cette chose-là, il faut que je le décuple. Et comment je le décuple? Je travaille la chose. Quand je commence à donner l'accent des Ivoiriens, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Ça veut dire que ça devient chaud. Il faut que tu travailles l'élément. Si tu dors, si tu as peur, si tu as honte, si tu t'inquiètes, rien de bon ne sortira de toi. Oh, l'Éternel veut que tu sois le pont par lequel ta famille va traverser pour aller vers lui. Alléluia. Je vous dis, avant que je commence à travailler pour Dieu, il a d'abord réparé ma vie. Ça veut dire que la nouvelle Jérusalem, c'est d'abord moi-même et ma famille. Alléluia. Proche et éloigné. Amen. Il faut que ce travail soit fait. Comment tu peux aller gagner le monde alors que dans ta maison, tu ne pries pas pour ceux qui sont là? Pendant que quand tu pries, tu chantes. Tu as un enfant là-bas qui met du Kofi Olomide. Tu as un enfant là-bas qui est en train de danser de je ne sais quel type de musique. Il te fait ramener un feu étranger. Ça veut dire que tes prières ne montent pas. Bloquées. Le diable a multiples facettes. On va faire tomber ça aujourd'hui. Alors bienvenue dans le Seigneur. Dieu dit ceci. Celui qui a peur et a honte, on lui ôtera le peu qu'il a. On donnera à celui qui en a plus. Je suis venu dire à quelqu'un, si toi tu ne travailles pas, Dieu va prendre ce qu'il y a en toi, il va me donner. Écoutez, c'est pas de l'orgueil. Tu as pris la l'air à la boisson, mais tu n'y arrives pas. Il y a des hommes et des femmes loin ici. C'est pas béni pour toi. Ils ont quitté la maison pour toi. Le Seigneur les a dépêchés ici pour toi. Saint-Esprit pour l'évangélisation. Nous déclarons le feu du Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus-Christ. L'onction de Dieu se déverse dans ta vie. Que ta bouche et le feu sortent de ta bouche. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le feu sort de la bouche. Le feu d'annoncer l'évangile, l'épée de la parole de Dieu qui édifie. Je déclare dans le nom de Jésus l'épée qui édifie. L'épée qui édifie. Je déclare que toute pensée pour lui s'en aille, tout mensonge l'ennemi.
les limitations s'en aillent. Je déclare la puissance lorsque tu vas parler, les connexions divines, tes mains lorsque tu vas prier, les malades seront guéris. Je déclare que dans le nom puissant de Jésus, que les promesses de Dieu dans ta vie soient réalisables aujourd'hui. Au nom de Jésus, puisque Dieu t'a promis se réalise. Au nom puissant de Jésus, que tu rentres dans une dimension de gloire. Là où il y avait la mort, il y a la vie. Je déclare là où tu arrives, il y a la vie. Que la grâce de Dieu t'encourage. Au nom puissant de Jésus, que sa paix t'entoure de la tête aux pieds. Sur votre terrain, sur votre lieu où le Seigneur vous a positionné. Merci pour la guérison. En tant qu'adorateur du Merci Seigneur. pour la guérison. L'Éternel veut que vous puissiez l'adorer en esprit et en vérité. Mais le Seigneur va vous faire passer dans une autre dimension. L'Éternel ne cherche pas des belles Apaise ton âme. L'Éternel Jésus, n'a pas besoin apaise de ton tes belles cœur. voix. Il a besoin Au de nom, tu es là et guéris tes enfants. Il a besoin que tu Il sois guérit une tes femme et un homme Il est qui est de capable de l'impossible. pour que Celui qui le fait peuple toutes choses. reçoive la guérison. Je prie Ne t'inquiète maintenant pas, au nom ma de fille. Jésus. Je combats pour toi. La gloire doit s'élever sur plus grande que la frontière. À notre niveau, une autre dimension. Au nom de Jésus-Christ, lorsqu'elle va chanter les années, éternel et jamais, ça ne sera pas pour faire plaire la chair, ni plaire aux hommes, mais pour que les cieux s'ouvrent, et que les nuits tombent, et que les nuits tombent, que les chaînes soient brisées, Par le feu de et ton que les Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. La manifestation de ta gloire, Seigneur. Je déclare le feu pour le salut des âmes, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, Seigneur. Moi, je déclare un fondement spirituel. Je déclare le feu de ton Saint-Esprit, Seigneur. Le feu de ton audace. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur Dieu. Je déclare le feu pour le salut des âmes. Au nom de Jésus, alléluia. Brûle, Seigneur, plus de ta puissance, plus de ta présence. Je déclare dans le nom puissant de Jésus. Le feu pour le salut des âmes. Alléluia. Alléluia. Reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu. Feu, 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 feu. Rabaya Korema. Sois rempli, sois rempli. Feu, 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 feu. Déborde, 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 déborde. Plus. Alléluia. Sois rempli du feu. Rebaya Korema, baba, chere, baba, chere, baba, sore, baba, sore, baba, chere, baba. Feu, les baba, c'est. Que ce feu ne s'éteigne jamais. Que ce feu ne s'éteigne jamais. Que là où tu as peur, il y a la vie. Là où tu doutais, le Seigneur se manifeste à travers ta vie. Qu'il utilise ta bouche pour proclamer. Qu'il utilise ta bouche pour parler. Au nom de Jésus, je déclare que ta bouche se débloque. Que dans le nom puissant de Jésus, tu proclameras avec audace et puissance. Au nom de Jésus, sans peur, sans crainte. Au nom puissant de Jésus, je déclare le feu. Oh Père, reçois, 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 reçois. Le feu de l'évangile, le feu de l'évangélisation. Au nom puissant de Jésus, enfantement spirituel. Au nom puissant de Jésus, je déclare, Seigneur, le feu pour l'évangélisation, le feu pour le salut des âmes. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois. Feu, 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 feu. Au nom de Jésus, une onde des nations, une onde par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom n'aie pas peur, le Seigneur avec toi. Bonjour ma sœur. Tu as un sujet en particulier? Où ça? Mets la main. Seigneur, je commande maintenant, dans le nom puissant de Jésus, l'esprit d'infirmité, quitte. Sors. Au nom puissant de Jésus. Sors maintenant au nom de Jésus. Sors, esprit d'infirmité. Au nom puissant de Jésus. Sors maintenant. Sors au nom puissant de Jésus. Sors au nom puissant de Jésus. Je déclare la guérison. Au nom puissant de Jésus. L'esprit d'infirmité, quitte. Quitte. Sors, esprit d'infirmité. Au nom de Jésus. Sors. Sors. Tu ne devais pas venir ici. Mais le Seigneur a tout fait. L'ennemi essaie de t'intimider. Mais le Seigneur aujourd'hui te guérit. Il y a la guérison dans le nom puissant de Jésus.
Je maudis tout cancer. Je maudis maintenant toute tumeur. Je maudis maintenant toute maladie. Je déclare la guérison totale. La guérison par le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que toute douleur disparaît. Que toute infirmité disparaît. Je déclare le feu. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu. Je déclare maintenant la guérison. Au nom puissant de Jésus. La guérison de la tête aux pieds. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors tout esprit d'infirmité. La guérison totale. Tout esprit lent, tout esprit satanique, tout esprit qui contrôle sa vie, ses actions, ses activités, je vous mets à l'amende aujourd'hui. Vous êtes ridiculisés. Partez, partez. Il y a 2000 ans, vous avez été ridiculisés. Face à vous. Je ne sais pas quel est ton nom. Je ne sais pas quel est ton nom. Quel est le nombre, votre nombre. Même si vous êtes une nation. Contrôlé par le diable, soutenu par le diable. Maintenant, de là au nom de Jésus, tout envoûtement, depuis la maison du Père, depuis la maison de la mère, depuis ce monde, libérez-le, 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 au nom de Jésus, par les vomissements, je vous ordonne de partir. In the name of the Lord Jesus. Shakataya baba 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 bosha. Rebo baba baba sante baba baba. Merci Seigneur pour ta vie, je déclare ton nom Jésus Père. Merci pour ton amour, ta présence, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu pour la guérison. Posez les mains sur ses mains. Au nom puissant de Jésus. Il a vraiment besoin de ça. Ce n'est pas que Jésus ne t'aime pas. Ce n'est pas que Jésus t'a tourné le dos. Ce n'est pas que Jésus t'a oublié. C'est juste que tu as trop de limites. Que tu as besoin que Jésus vienne à ton secours. Ils sont les mois, serviteurs de Dieu, please. Comme cet homme a besoin de la délivrance. Cet homme a besoin de la puissance que Dieu a mis en nous pour qu'il soit libre totalement. Dieu t'aime tellement, j'appelle. Dieu t'aime tellement, j'appelle. Bien aimé, Dieu aime cet homme. En méritant de l'aimer, c'est un serviteur à Dieu. Il a détourné du chemin de Dieu. Mais il a échoué aujourd'hui. Les serviteurs de Dieu prient pour lui. Les serviteurs de Dieu le voient et le sentent leur amour. L'amour de Dieu est L'onction de Dieu sur ta vie pour proclamer l'évangile avec audace. Proclamer l'évangile avec audace. Proclamer l'évangile avec audace. L'audace, l'audace, l'audace. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vais évangéliser avec puissance et audace. Le feu, le feu, le feu, le feu de la tête aux pieds. Feu, feu, feu de la tête aux pieds. Au nom de Jésus-Christ, le feu de la puissance. Manifeste ta gloire, Seigneur. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Au nom puissant de Jésus, déclarons le feu de ta puissance. Feu de la puissance. Feu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rempli d'audace. Au nom de Jésus. Jusqu'à va t'utiliser puissamment pour évangéliser avec audace. Avec audace. Règle ce problème, s'il te plaît. Aide-la avec son fils. Aide-la avec son fils. C'est une mère aimante. C'est une mère en plein d'amour. Seigneur, Jésus, tu as choisi le ventre de Marie pour bénir la terre. Voici une Marie. Voici une Marie. Les dons des disciples. Et quelque chose de nouveau. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le feu, 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 le feu. Au nom puissant de Jésus. Rabadayara dayara. Shekara badayara dayara dayara badayara dayara 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 dayara. Rabadayara badayara dayara badayara dayara dayara.
C'est le temps de shift. C'est le temps de shift. Votre prêcher sera plus pareil. Les âmes vont être impactées, vont se convertir, ils vont être guéris des disciples. C'est le temps des disciples. Ils vont le Seigneur te donner plein de nouvelles disciples qui vont être des Mercedes dans la France et ailleurs dans les nations afin d'impacter cette génération dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est le temps de la pêche miraculeuse. Amen. Là, c'est le Jésus que j'ai choisi. Si tu n'es pas habitué, sache-le, nous sommes des êtres surnaturels. Ce n'est pas que dans ce type d'atmosphère où on agit. On va dans les prisons, on va dans les rues, on va dans les hôpitaux. Alléluia. Et le Saint-Esprit agit. D'accord? Dieu est surnaturel. Tu ne pourras jamais changer ça. Dieu est esprit. Amen. Il faut que tu l'acceptes dans ton cœur. Que Dieu fait des choses que l'être humain normal ne peut pas comprendre. Tu peux tomber sur un médecin, bac plus 10. Moi, mon Dieu est capable de guérir la personne qui a le sida. Lui, il va utiliser des choses. C'est comme ça. Donc, on va continuer rapidement. On va prendre encore les hommes de Dieu qui sont venus par la grâce de Dieu. Et je demande simplement au pasteur Lionel de rapidement s'approcher. Si on peut applaudir Jésus pour sa vie. Restez concentrés. C'est comme ça que moi, il y a presque 10 ans, j'ai été impacté et que le Saint-Esprit m'a touché. Restez concentrés. Il y a des choses pour tout le monde. Restons concentrés et jusqu'au bout, s'il vous plaît. Alléluia. Je te connais, je sais que tu peux faire plus que ça. Est-ce que tu peux faire? Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tous qu'on crie de joie. Écoutez, David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Et je sais que quand je suis dans la maison de l'Éternel, il est ma joie. Parce qu'il est le premier-né de la création. Il est le Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il existait avant même son nom. Il existait avant Abraham. Il dit, je sais ce dont vous avez besoin. Mais j'attends que vous me demandez par des prières, des supplications et des actions de grâce. Ce ne sont pas tous les Goliaths qui tombent par la prière. Il y a des Goliaths qui tombent seulement en acclamant le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut pousser les prières? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin, dis voisin. Voici. Je suis venu prier la prière. Priez ma prière. Dis voisin. Voisin. Si tu ne veux pas acclamer, Tu ne veux pas acclamer. c'est ton problème. Mais aujourd'hui, là, je serai délivré par mon acclamation. Mon acclamation. Juste rapidement, il va nous introduire dans un chant, d'accord, dans la louange et l'adoration. Comme vous le savez, c'est des programmes où on ne demande rien, mais on fait toujours une participation. Si tu souhaites participer, il y a la prophétesse Stéphanie qui est là. Rapidement, pendant que le pasteur Lionel va nous conduire, on va simplement, il y a un TPE qui est là, il y a un panier qui est là, selon ce que Dieu te met à cœur. Tu pries pour ça, tu pries au nom de Jésus.
que le Seigneur multiplie. Vous savez très bien que l'évangile se donne gratuitement. Mais les déplacements, toute l'organisation autour, on doit participer. Moi-même, le premier, forcément, je suis obligé de participer. D'accord? Donc, on va faire ça. Et les filles, il y a moyen de manger un petit truc là? Tu veux de la salade de fruits? Je veux bien un petit café. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Amen. Ça là, j'aime bien ça. Amen. Ça, je connais ça. Merci. Jésus, tu es. Oui. Jésus, tu es. Il faut que tu te fasses chauffer de l'eau. Je vais te faire chauffer de l'eau. Dans la salle VIP là. Hein? Dans la salle VIP. Dans la salle VIP. Mais ça veut dire, là, vous partez une semaine en Israël. Quelle évangélisation? Je n'ai même pas fait de tourisme. Les Juifs sont chauds, hein? Moi j'ai obéi au Saint-Esprit, il m'a dit. Ah oui. Je comptais aller au Congo et Rwanda, il m'a dit va en Israël. Je vais me voici. Gloire à Dieu pour les Zéniths. C'est bon. Il y a un chiffre là. Elle me fait un café là. Elle est partie me chauffer de l'eau. C'est charisme qui est grâce et ma qui est le résultat de la grâce. Donc le don en grec signifie en réalité le résultat de la grâce. Wow. C'est pour cela que les Corinthiens pouvaient manifester les dons alors qu'ils étaient encore immatures. Paul voulait leur faire comprendre qu'on n'a pas besoin d'être entré dans la parole pour manifester les dons.
manifester les dons même en étant un bébé spirituel. Tu peux manifester les dons le jour où tu acceptes le Seigneur Jésus. Mais j'ai envie de choquer les gens, il n'y a pas 9 dons spirituels. Il y a une vingtaine de dons spirituels. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Oh, dis Amen. Si tu veux à la fin du culte ne me salue pas, mais dis-moi Amen. Alléluia. Donc quand Paul vient, il vient montrer que la grâce est quelque chose qu'ils n'ont pas mérité. C'est une chose que Dieu leur a donnée sans qu'ils ne le demandent. C'est pour cela, certains même, quand ils vont à l'église, ils ne savent pas prêcher, mais malgré ça, ils savent manifester d'autres dons. Alors qu'ils sont encore bébés spirituels. Et c'est ça le don. Alléluia. Donc quand Paul nous demande d'aspirer au don, écoutez, celui qui est bébé spirituel, qui a le don de guérison, ne sera pas aussi efficace que celui qui fait 20 heures de prière ou 10 heures de prière, qui a aussi le même don de guérison. Celui qui prie plus, qui a une intimité avec Dieu, va manifester le don de guérison d'une autre manière que le bébé spirituel. Donc ton intimité avec Dieu va te démarquer des autres qui ont le même don que toi. Donc quand Paul voulait leur dire, ne vous contentez pas de ce que vous avez, mais cherchez encore plus. Allez encore en profondeur. Cherchez encore les mystères cachés derrière ce don-là. C'est pour cela qu'il a dit, arrêtez de vous chamailler, c'est le plus inutile. Mais allez chercher les choses les plus importantes. Amen. Amen. J'aime pas ta manière de me regarder. Amen. Amen. Donc, charisme. Et regardez quelque chose. Vous savez, les gens qui ne sont pas même chrétiens peuvent manifester des dons. Mais ça ne sera pas les dons de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'esprit de divination. L'esprit python. Je vous donne un exemple. Paul et Silas. Pendant qu'ils évangélisaient, la Bible dit, il y a une femme qui est sortie, elle a dit, ce qu'ils disent là, ça vient de Dieu. Ce qu'elle disait était vrai, mais ça ne venait pas de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Mais Paul a chassé cet esprit. Mais regardez une chose. Il y avait avant, en Côte d'Ivoire, on les appelle les premiers. C'est-à-dire les féticheurs. Les gens qui tombent en transe et ils disent, ils donnent des choses. Dans chaque pays africain, il y a ça. Même chez les Blancs, on les appelle les devins. Donc on n'est pas les seuls à avoir les sorciers chez nous. Donc les devins, ils font des trucs, ils voient des choses, mais ça ne vient pas de Dieu. Mais lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, Dieu te donne la capacité, la grâce de manifester certains dons, même si tu ne demandes pas. Et plus tu vas avoir une intimité avec Dieu, il va te permettre de développer encore plus ce don. On va maintenant avancer dans mon message. J'ai un peu trop perdu mon temps sur charisme. On va prendre 1 Corinthiens. Chez vous, vous pouvez lire 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 27 au verset 33. La Bible dit, et si quelqu'un parle en langue inconnue, cela se fasse par 2, ou tout au plus par 3. Et cela partout, car il y en a un qui interprète, le verset 28, que s'il n'y a point, et je commence à me souffler là, Seigneur aide-moi, s'il n'y a point d'interprète, que cet homme se taise dans les églises et qu'il parle à soi-même et à Dieu. Le verset 29, la Bible nous dit, et que 2 ou 3 prophètes parlent et que les autres en jugent. Le verset 30, et si quelque chose est révélé à un autre qui est assis et que le premier se taise. Le verset 31, car vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre, afin que tous, après, et que tous soient consolés. Le verset 32, et les esprits des prophètes sont sujets aux prophètes. Certaines versions disent les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est point un Dieu de confusion, mais de paix, comme on le voit dans toutes les églises des saints. Amen. Donc Paul veut nous faire comprendre une chose, c'est qu'il est bien de manifester les dons, mais il est très important de savoir les utiliser. Parce que chaque don est accompagné d'un principe. C'est comme une nourriture. Peu importe la qualité de la nourriture, si tu sais cette nourriture dans une assiette sale,
tu risques de te donner une indigestion ou une intoxication alimentaire. Donc lorsque Dieu te donne les dons et que tu ne respectes pas les principes, tu ne respectes pas les conditions dans lesquelles tu dois les utiliser, cela risque de se retourner contre toi-même et tu risques d'avoir des problèmes. Quand vous regardez Jean-Baptiste qui ne savait pas tenir sa langue, ça lui a coûté sa tête. Parce qu'il ne savait pas quand il fallait se taire et quand il fallait parler. Le jour où il s'est réveillé, sa tête était sur un plateau. Donc il est très important de manifester des dons, mais il est aussi important de savoir les principes et comment les utiliser. C'est vrai qu'il regarde les soeurs pour dire Dieu m'a dit tu es ma femme. Ça c'est un esprit de chute. Chassez-le au nom de Jésus. Si tu es femme de la soeur, elle te plaît, dis-lui tu es belle, tu me plais. Va pas dire Dieu me dit tu es ma femme. Et on voit même dans certaines églises des soeurs qui veulent des frères, elles commencent à tomber. Le Seigneur me dit tu es mon mari, ça c'est pas un ton. Faut pas acclamer, c'est ton problème. Moi j'ai fini de te dire, si tu veux me saluer pas après le culte. Il faut savoir manifester ces dons. Il y a des principes. Même le Christ, souvent quand il opérait des miracles, il dit tais-toi, ne dis à personne. Parce qu'il fallait souvent parler, souvent il fallait ne pas parler. Quand on vient lui dire ton meilleur ami Lazare est mort, il dit j'ai pas encore fini ce que je dois faire. Je suis en train de faire quelque chose. Tant que je n'ai pas fini, je n'irai pas faire ce qui n'est pas. Chaque chose a son temps. Marie, sa mère lui dit le vin est fini. Il dit mon heure n'est pas encore arrivée. Ce n'est pas à toi de me dire ce que je dois faire ou pas. Je fais les choses selon les principes de Dieu. Si le frère commence à avoir beaucoup de révélations, il te dit pas celui à la maison, il va te donner 2 révélations. Fuis. Alléluia. Donc il y a des principes. Alors c'est quoi le don spirituel? Ce sont des capacités surnaturelles, spirituelles, et que Dieu va donner au travers de son esprit à ses serviteurs, afin d'accomplir une mission précise. Alléluia. Oh, ton amen diminue. J'ai touché ton côté de Dieu, me dit tu es ma femme. Alléluia. Donc le don spirituel, ce sont des capacités que Dieu nous donne, ou une grâce que Dieu nous fait par son esprit. C'est pour cela Paul a aussi défini le don de grâce comme un pneumaticole. Pneumaticole c'est quoi? C'est que quand on divise, c'est aussi un mot composé. Quand on divise le pneuma, qui est esprit, qui veut dire esprit, et ticole, qui est le suffixe, comme je viens de vous dire tout à l'heure, qui veut dire quoi? Une action, c'est-à-dire une grâce qui émane du Saint-Esprit. Donc Dieu, par son Saint-Esprit, nous donne certaines capacités afin d'accomplir la mission à laquelle il nous a appelés ou achever certaines missions sur la terre. Et vous devez comprendre que les dons spirituels, Dieu ne nous les donne pas pour nous-mêmes, mais pour les autres. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous savez, nous, on est dans le domaine médical. Quand un patient vient, il dit, docteur, je ne veux pas que, excusez les blancs, c'est pas raciste. Il dit, je ne veux pas qu'un noir me pique. Parce que je suis déjà malade. Si le noir me pique, ça va aggraver ma maladie. Je suis dans ma blouse. Je suis obligé d'être professionnel. J'ai fait mes combien d'années d'études de médecine pour avoir mes diplômes. Je n'ai pas fait ça pour moi-même. J'ai fait pour sauver des vies. Parce qu'il y a le serment d'Hippocrate. Tu dis, je suis là pour sauver la vie des gens. Peu importe ce qu'ils me diront. Donc le diplôme que moi-même j'obtiens après combien d'années à l'université, c'est pour le bien des autres, pas pour moi. Donc peu importe ce que les autres diront ou me diront, peu importe les paroles, blessantes ou pas, je me dois de rester professionnel et de faire le travail que je suis censé faire. Donc même l'église dans laquelle tu te trouves, que le pasteur te frustre ou pas, Dieu t'a donné ce don-là afin de servir dans ton église. Tu es là pour accomplir l'œuvre de Dieu par l'œuvre de ton pasteur. Ah, tu ne me dis pas amen. Amen. Peut-être qu'ici vont me dire amen.
ok. Vous vous rattrapez pas. Alléluia. Donc vous devez savoir que les dons spirituels, ce sont aussi les capacités. C'est aussi, on dit, une aptitude. Dieu te rend apte à faire certaines choses. Il te rend apte à atteindre certaines dimensions. Parce que tu ne mérites pas, mais il veut t'utiliser pour accomplir une mission précise. Alléluia. Je vous ai dit, je ne peux pas rentrer en profondeur. Souffrez que je parle vite. Les dons spirituels n'ont pas pour origine les hommes, mais ils ont pour origine Dieu. Donc celui qui te dit, viens, je vais prier pour toi, et moi je vais te donner des dons, quitte devant lui. Ce n'est pas un homme qui te donnera des dons, c'est Dieu qui te donnera des dons. Parce qu'il est le Dieu omniscient. Il sait qui pourra être béni par ton canal. Ton pasteur ne pourra pas le savoir. Alléluia. On va rapidement, parce que le bishop n'hésite pas à me mettre la pression. Ce sont les capacités qui nous donnent de sortir de tout ce qui est la norme. On dit Lazare est mort. Son corps est décomposé. Après 4 jours, c'est fini. Parce que le cerveau commence à être décomposé. Vous savez, quand on décapite une personne, le cerveau peut rester conscient pendant 15 secondes. Et même quand une personne vient de mourir, le seul organe qui est la première chose qu'on cherche à récupérer, c'est le cerveau. Mais quand la personne meurt et que le cerveau, les neurones, tout ce qui est, je vais vous épargner les termes médicaux, on va quitter on va rentrer dans la médecine. Mais tout ce qui est neurone, dès que ça meurt, ton cerveau est fichu. Ça veut dire que même si après 4 jours, quelqu'un revient à la vie, cette personne aura des troubles cognitifs. Bon, problème de tête. Cette personne sera un peu en Côte d'Ivoire, on dit zinzin. Mais Lazare, quand tu... Amen, amen. Amen. Ok, on va continuer dans la même atmosphère. Ça va? Tout le monde va bien? Fais ça si tu es vivant, s'il te plaît. Ouais? Ça va? Bon. Vous avez bien vu, toutes et tous les intervenants sont différents, mais complémentaires. Dieu ne fait pas de hasard et Dieu est très précis. Donc, il y a certaines personnes qui vont toucher l'esprit, le cœur, l'âme de telle ou telle manière. Et il y en a d'autres, c'est d'une autre manière. Prends ce que tu peux, prends ce que tu veux, et toi-même, tu as ta propre histoire. D'accord? Concernant les dons, toi-même, tu as tes propres sensibilités. Ok? Tu connais ceux auxquels tu aspires. L'homme de Dieu a raison. Il y en a plus de 9, largement plus. Mais effectivement, commence déjà par ceux où tu es peut-être un peu plus confortable et réclame-les au Saint-Esprit de te les révéler, de te les dévoiler. C'est comme ça que, encore une fois, en arrivant à Christ, bon, chacun était dans sa vie, chacun était dans ses trucs, mais à un moment donné, vous avez cru en la parole et vous avez commencé à manifester. D'accord? Je pense que c'est important aussi d'expliquer ça aux gens qui ont peut-être un peu moins l'habitude, qui voient certaines personnes. Et moi, je veux briser complètement l'adoration autour des hommes de Dieu. J'ai horreur de ça. Je vous l'ai déjà dit, je viens d'une famille, mon cousin est là, on a des joueurs très connus mondialement dans nos familles. Donc moi, j'ai grandi comme ça avec des superstars. Donc quand j'arrive en Christ, je vois des gens qui sont en adoration. C'est quoi ça? Manifeste la vie de l'esprit, manifeste tes dons. Tu vas arrêter d'adorer les hommes. C'est tout. C'est parce que les gens ne connaissent pas leur identité qu'ils sont obligés d'adorer
leur pasteur, leur prophète, leur bishop, leur truc. On n'est pas là pour ça. Et ça fait des églises désordonnées en fait. On n'est pas équilibré. Donc s'il vous plaît, tu as des dons. Tu en as. Tu as des dons. Oh, maman elle est là-bas. On peut applaudir pour la maman, la mère, s'il vous plaît. Cousin Kevin, s'il vous plaît. Plus fort que ça, s'il vous plaît. Plus fort que ça, s'il vous plaît. Plus fort que ça, s'il vous plaît. Une mère, c'est important. On n'en a qu'une. Et donc, simplement ça. Saisissez ce qui est dit aujourd'hui. On va passer rapidement à l'évangéliste Victor Serpa. Il faut toujours un Brésilien dans l'équipe. Je vous laisse. Amen. Hallelujah. You are happy today? Hallelujah. I'm so happy. I'm so happy. Thank you, Jesus. Ça, c'est l'audace. Je parle anglais par rapport. Amen. Les amis, asseyez-vous. Au nom de Jésus, mettez-vous à l'aise. Vraiment, je suis très heureux d'être là. Je sais pas comment tu te sens, mais moi, ça bouillonne là. Il y a quelque chose qui se passe dans mon intérieur. J'ai envie de crier, j'ai envie de sortir évangéliser déjà. Maman Mercedes, elle nous a aussi dit, elle a allumé le moteur V8, on va voler jusqu'au ciel. C'est le moteur céleste, amen la famille. Franchement, je suis béni, je suis nourri. Franchement, frère, tu nous as bien nourri là. On a pris même des choses médicines, tout ça là, ça va, waouh, gloire à Jésus. Vraiment, un seul corps pour Christ. Dieu est vraiment bon. Hein. Oh là là, les amis, j'ai une joie immense, une joie intense, je ne peux pas exprimer. Et je veux vraiment dire ce qu'il y a de mon cœur, vous savez. Récemment, j'étais en train d'évangéliser dans le métro. Et il y a la police qui nous a, enfin la police, mais la ATP, ils m'ont arrêté, ils m'ont dit, monsieur, vous savez que vous n'avez pas le droit de faire ça, tout ça, on peut vous mettre dehors et mettre une amende. Et je pouvais très bien leur dire, bah écoutez, Dieu m'a dit de prêcher, je prêche, il faut faire face, mais je me suis fait tranquille, il n'y a pas de problème, monsieur, vous inquiétez pas, pardonnez-moi, pas de souci. Le message était passé, c'est bon, je vais m'asseoir. Et quand je m'assois, il y a la dame, elle fait, mais pourquoi ils ne vont pas embêter les gens qui sont à la Pont-Neuf, à la Chapelle, qui sont sur la drogue, tout ça, eux ils ont besoin quoi. Et cette dame elle a commencé à prendre ma défense. Et bah, jusqu'à présent tout va bien, j'écoutais ce qu'elle me disait. Mais elle m'a donné un mot-clé. Elle me dit, mais jeune homme, vous n'étiez pas en train de prêcher, vous interdisez de prêcher, mais vous n'étiez pas en train de prêcher. Vous étiez en train de dire ce qui était dans votre cœur. Vous étiez en train de dire ce qui était dans le cœur. Parce que la bouche parle l'abondance du cœur. La bouche parle de ce que le cœur est rempli. Et ici, il a donné la clé fondamentale, l'amour. La plus grande puissance. L'essence de l'amour, c'est la puissance. Combien veut le power? On veut le power. Hein? On veut le power. Mais avant le power, il faut comprendre que Jésus nous a aimé le premier. Hein? Tu peux pas manifester. Tu peux manifester l'amour sans le power. Tu peux parler en langue sans le power. Tu peux. Mais si tu n'as pas l'amour, c'est en vain. Paul, il nous dit donc 1 Corinthiens 13. Le pasteur ici l'a annoncé. Il m'a dévancé de ce que j'allais prêcher. Mais on est en esprit en vérité. Donc moi-même, je ne peux pas aller dans la rue si je n'ai pas l'amour pour les hommes. Pourquoi je vais faire ça alors? Si je n'ai pas l'amour pour les hommes, c'est en vain. Alors ma prière, Seigneur, apprends-moi à aimer comment tu aimes. Jésus, apprends-moi à aimer comment tu aimes. Parce que si nous aimons là, alors les dons vont suivre. Les âmes vont être attirées. Le feu va arriver. Mais pour ça, nous devons comprendre que c'est Jésus-Christ qui nous a aimés le premier. Moi, je ne peux pas l'aimer par mes propres efforts. Mais je comprends que je suis aimé, alors je peux aimer. Je comprends que je suis pardonné, alors je peux pardonner. J'ai compris que j'ai reçu la puissance, alors je peux la manifester. L'homme ne peut rien donner s'il ne l'a pas reçu. Encore une fois, aujourd'hui, je suis sorti de chez moi, j'habite dans 68 actuellement. Si tu es vers là-bas, on peut fixer un rendez-vous, évangéliser ensemble. Mais il n'y a pas que de mon école, on évangélise. Tout le temps, je suis disponible. Victor, ton école est payante, mon frère. Viens évangéliser avec moi. Tous les jours, c'est gratuit. Il n'y a pas de problème. Arrête de faux. L'école, c'est le royaume. Les relations d'or, c'est le salut, c'est gratuit. Amen. Laissez-moi vous montrer quelque chose ici. Je crois que c'est là. Ouais, c'est là. Vous voyez ces écouteurs-là? Et bah, hier, j'ai cherché dans tout mon appartement. J'ai cherché partout. Et je ne les trouvais pas. Et ce matin, je vais pour rechercher encore une fois parce que je voulais, sur le chemin, je voulais écouter un prêche et je n'ai pas encore trouvé. Et quand je pars, je mets la main dans ma poche.
Et c'était dans ma poche alors que je fouillais partout et je ne trouvais pas. Et souvent je le dis, je me le répète à moi-même. Des fois on veut chercher à l'extérieur ce qui est déjà à l'intérieur. Des fois on va aller puiser quelque part alors que nous avons déjà reçu en plénitude. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu veux chercher le feu est déjà là. Tu veux chercher la puissance elle est déjà là. La religion te fait chercher dehors. Mais l'amour et la puissance nous avons reçus en plénitude. Alléluia. Amen. La religion c'est à l'extérieur, mais la puissance de Dieu c'est à l'intérieur. Récemment, je ne sais pas si vous avez vu, j'avais mis une vidéo d'un jeune homme qui avait la jambe plus courte que l'autre. Et pour que sa jambe elle pousse. Et on me dit souvent, Victor, tu pries que pour les jambes qui poussent. Mon ami, prie pour ce que tu veux, prie ce que tu veux. Moi, j'ai pris ce que peut-être tu as un don que Dieu t'a donné, peut-être qu'il va être plus manifesté sur que d'autres choses. Il y en a, ça va être plus fluide sur les guérisons des yeux, d'autres vont être plus fluides sur les démons qui vont être chassés. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu m'a donné les jambes, mais moi, j'ai pris pour les jambes. Alléluia, parce que tu sais, si c'est un centimètre qui pousse, c'est gloire à Jésus. Si c'est une jambe qui est amputée qui pousse, c'est gloire à Jésus. Mais si tu n'es pas fidèle à une petite chose, tu ne vas pas voir les jambes amputées. Hein. Le monsieur qui a prié pour le premier mort qui a ressuscité, il en a prié pour 100 avant. Le problème, c'est qu'on prie pour un, on se décourage parce qu'on ne voit pas les choses arriver. Que si tu veux marcher dans le son naturel, tu dois croire et voir. C'est souvent, on ne fait pas parce qu'on se dit on va se tromper. Mais n'aie pas peur de te tromper, c'est Seigneur Jésus-Christ qui fait. Donc, ok, cet homme-là, ok, la jambe elle a poussé, le plus important, c'est qu'il accepte Jésus. Amen. Ça, c'est le plus grand miracle. Mais jusqu'à la guérison, la manifestation des dons, c'est juste une porte afin que cet homme-là soit sauvé. Donc il faut toujours donner l'opportunité à la personne de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Moi, je crois que nous sommes en train d'entendre un vif de réveil en France. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, oui. Parce que le réveil commence déjà en toi. Hein? Pour moi, c'est le réveil. Où je passe, c'est la manifestation de gloire. Parce que ça ne dépend pas de moi, ça dépend de moi, Jésus. Je sais si j'arrive là, Jésus est avec moi. Je sais si j'arrive, les anges sont avec moi. Je sais où j'arrive, le ciel est ouvert. Et c'est pour ça que je vois les manifestations des choses arriver, parce que j'adapte mon cœur à croire à ça. Et tu auras toujours ce que ton cœur croit. Si tu crois que le démon va attaquer, tu vas te faire balayer par le démon, parce que tu as cru à ça. Mais si tu crois que si le démon va te fuir, alors il va te fuir, parce que tu as cru correctement. Hein, ce qui est plus en toi est plus fort que ce qui est à l'extérieur. Si tu crois que le ciel est fermé, il va être fermé. C'est quoi la louange qu'on a chantée tout à l'heure? Dieu va agir, non? C'est comme ça la louange, il y avait une louange qui était comme ça. Dieu va agir, non? C'est comment? Hein? Voilà, Dieu, comment tu peux le dire vite fait? Vas-y, fais. Plus fort, plus fort. Il fera. Il fera. Vous voyez, j'ai interagi avec lui là. C'est bon, je l'ai gagné pour Jésus. La clé de l'évangélisation, c'est ça, il faut interagir avec l'âme. Une fois que tu interagis, tu as 80% que cet homme accepte Jésus. C'est fait, tu cherches des choses dans ta tête. Tiens, comment je peux faire pour interagir avec les âmes? Les amis, actuellement, je vais dans le métro. Je vous dis, je dis A, C, B, qui va accepter Jésus, les âmes, ils lèvent leurs mains. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Pourquoi? Parce que le ciel est ouvert. C'est le temps. C'est le temps de lancer le filet. Mais le problème, c'est qu'on a peur de lancer le filet parce qu'on a peur que les gens disent non. Moi, je m'en fous. Quoi qu'il arrive, je prends toujours la décision. Qui va accepter Jésus? Des fois, il n'y a personne qui lève la main, mais je le fais par la foi. Parce que moi, je dis, il y a combien de personnes là? 30 personnes au wagon. Donc, par la foi, je m'imagine déjà ces personnes qui ont levé la main. Mais oui! Je prends le métro, je prêche pas, je vois déjà par la foi les gens accepter Jésus, des paralytiques qui marchent. Mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à voir par la foi parce que nous regardons à nous. Mais si tu apprends à regarder à Jésus et tu commences à imaginer, si tu arrives à imaginer, c'est que cela va arriver. Hein, si tu arrives rien qu'à imaginer, imagine correctement, imagine pas te marier avec 3 femmes, comme disait le frère. Imagine-toi avec la femme que j'ai préparée, imagine-toi les morts qui ressuscitent, imagine-toi cette église remplie, imagine-toi les stades de France remplis pour Jésus, imagine-toi en train de prêcher pendant des foules, imagine-toi des choses correctes, bibliquement parlant, hein, qui a toujours le salut des âmes avant toute chose. Bon, je vais reprendre la chanson. Dieu ne fera pas. Dieu a déjà fait. Faut arrêter de chanter des chansons de la loi. Excusez-moi le terme. L'ancienne alliance, c'est fini. Nous sommes dans la nouvelle alliance, avec tout le respect que je vous dois. C'est pour ça qu'on ne voit pas des choses surnaturelles, parce qu'on est en train de mélanger les deux vents. Le nouveau vent, c'est radical, mon ami. Tu ne peux pas prendre un peu ici, un peu là-bas. Soit c'est Jean le Baptiste, soit c'est Jésus. Tu veux qui? Hein? Alors, Dieu le fait, non, il fera, non, coupe ça. Il l'a déjà fait. Le voile est déchiré.
Le ciel est ouvert. Il a tout accompli. C'est la foi, la ferme assurance de choses que je vois pas, mais je crois. Le diable est sous mes pieds. Alléluia, Jésus a gagné. Jésus est glorifié. Alléluia. Il n'y a pas de combat. Bon, je suis avec qui? Je suis avec Comment tu t'appelles? Nayem, Nayem, très joli. Anisako. Je suis ici pour le groupe de la Nation Grâce. Que avant je portais des lunettes, maintenant je suis guérie par Dieu. Parce qu'avant tu voyais pas de loin, c'est ça? Oui, je voyais pas de loin, j'ai obligé de me mettre proche avec. Soit je portais des lunettes, soit je mettais sans lunettes, mais pas proche. Maintenant, comme m'a guéri, je vois de loin maintenant. Maintenant tu arrives à voir de loin? Oui. Tout à l'heure tu m'as montré quelque chose que moi-même j'arrivais même pas à voir. Non, et voyez quelque chose que moi-même j'arrivais pas à voir avant. Alors ça fait... Ouais, dis-moi. Du coup, ça fait du bien de voir un peu. De quoi? Du coup, ça fait bien de voir. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Jésus. Félicitations. Dieu est bon.